Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Actu Matos. Vous le savez peut-être, tous les 15 jours à peu près, je fais une revue du matériel que je reçois pour les magazines. Cette semaine, ça va être très axé sac, parce que je suis en train de préparer une mise à jour de mes comparatifs et des sacs du marché du moment. Et ça va commencer avec Deuter. Deuter, c'est une marque que vous connaissez peut-être pour la randonnée. Et moi, je suis assez content parce qu'ils ont enfin sorti un sac de trail que j'attends depuis presque toujours. Parce que un leader comme Deuter dans le sac de randonnée ou le sac à dos en général, sans sac de trail, c'est étonnant. C'était un peu le cas d'Osprey aussi jusqu'il y a quelques années. Et puis, il y a peut-être 5 6 ans, ils ont lancé le Duro. Là, on a deux modèles. Alors, j'ai reçu le 5 litres, un sac. Il y a un 5 litres et un 12 litres ou 15 litres. C'est un sac assez classique, hein. C'est un gilet euh, qui ressemble pas mal à ce que fait Salomon ou le tout nouveau Arc'teryx que j'ai testé récemment. Peut-être moins, avec moins de place sur les poches à l'avant. Je vous fais une présentation de près. C'est un peu plus étroit ici, mais à l'inverse, une poche, un compartiment principal plus important. Je vous le montre de près. Et l'avant. On a des gourdes spécifiques. Souvent, sur le marché, c'est Tetra Pak qui fabrique les flasques, des gourdes, des flasques. Salomon, Millet, Patagonia, Arc'teryx, c'est du Tetra Pak. Ici, on a une marque différente et d'ailleurs, ça se voit dans la matière et aussi au bouchon. C'est assez original. On a quelque chose qui se visse, qui se dévisse pour accéder, pour piper. C'est une marque, c'est Source qui fabrique ça. C'est aussi une marque qui fabrique des poches à eau et pas mal de gourdes, je crois. Voilà, donc il sera en test. Pas moi qui vais le tester, mais le résultat du test sera sur Journal du Trail. Je mettrai les liens en description. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les liens sont déjà en description. Il y a aussi les liens des comparatifs et de la sélection de l'année que je mets à jour tous les ans. Voilà, donc Deuter, moi je suis assez content qu'il sorte un sac. La suite, peut-être le sac que je préfère en course, en tout cas sur les longues distances. Le Salomon Advanced Skin 12, un 12 litres, vraiment pensé pour les courses d'ultra. Moi je m'en sers de ce sac-là depuis presque peut-être 10 ans, je sais pas, mais j'ai toujours eu ça en course. Cette année il évolue un petit peu, on a toujours le même principe, hein, de larges poches à l'avant sous les flasques, et puis sans faire tomber le sac, on peut aussi accéder au compartiment, enfin la poche traversante qui permet de ranger la, la veste. Il y a une nouveauté sur ce modèle, sur cette édition en tout cas, qui doit bouger tous les 2 ans à peu près. On a une poche qui permet d'accéder éventuellement une veste de pluie sur le dessus, au niveau du cou, qui n'est pas fermée, et c'est pas plus mal parce que ça permet de. Alors, je vois peut-être la démo ou pas, mais ça permet de. Sans effort de. Là, je l'attrape vraiment facilement. Bah, de glisser une poche, une veste, qui souvent, sur le plupart des sacs en général, vont glisser à l'arrière ici. Je vais faire un test détaillé de ce sac, hein, mais je vous montre quand même. Ça, je trouve ça sympa. On peut vraiment faire très facilement, plus facilement que pour les poches traversantes. Glisser la veste de pluie ici, ce qui laisse beaucoup plus de place à l'arrière pour. Voilà, là, je glisse ma main, hein, pour accéder ce qu'on peut y mettre, hein, une frontale, et puis, ou pas mal de bouffe. Là, c'est aussi une veste de pluie. Je vous fais la démo, hein, tout en étant assis. Alors, j'ai pas fermé le sac, donc je peux pas réussir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est une belle évolution, je trouve. C'est plutôt intéressant. Parce que ça donne au sac un peu plus de rangement. Même si je trouve que au niveau des poches sous-frontales et latérales, c'est un peu plus réduit, un peu plus
un peu plus étroit pour accéder au contenu. Je posterai une vidéo détaillée presque dans la foulée demain ou après-demain sur ce sac. Une autre nouveauté, ça je suis content parce que j'aime bien la marque, Millet. Millet, une grande marque du matériel de montagne, de randonnée, d'alpinisme, hein, une marque qui a innové dès les années 30, je crois. C'est une marque française de référence pour moi, j'aime beaucoup cette marque, on a des affinités, hein. Et il y a déjà quelques années, la marque avait lancé une gamme trail avec les sacs intenses. Ils étaient pas terribles, hein. Je les utilisais, c'était pas super, ils avaient des systèmes de tension, un peu, enfin des câbles, mais qui réduisaient le volume de portage. Et bon, j'ai pas très fan de cette première tentative, on va dire, de milliers en trail. Mais ils sont rattrapés, et surtout en travaillant avec, c'est écrit ici, la team Sidas Matrix. Un petit sac gilet, relativement classique aussi, qui ressemble au Deuter, avec, je vous fais une petite présentation quand même de visu, je fais quand même une petite présentation zoomée comme ça que vous puissiez voir. Oui, ça ressemble à, c'est un gilet avec les poches sous flasque et sur les côtés, mais celles-ci sont beaucoup plus étroites que le Salomon ou le Arctis Norval que j'ai testé récemment. Avec par contre une poche, un compartiment dorsal plus important. Je ne vais pas le tester moi, mais il y aura aussi un test détaillé d'un des gars de l'équipe sur Journal du Trail. Des flasques, bah, j'en parlais juste avant, des flasques Hydrapack qui ressemblent au Salomon en fait. D'ailleurs, Hydrapack produit quasiment le même type de flasque, la même flasque qui est brandée, on appelle ça des marques blanches, qui est ensuite brandée du nom de la marque. Là, c'est du Millet. Voilà, donc un petit sac Millet, un temps 5 litres, je suis assez content, même si je ne veux pas l'utiliser. Voilà, et ensuite, pour terminer cette présentation du matos, du matos de cette semaine, une paire de chaussures quand même. Et Kiprun. J'avais fait un short rapidement sur la chaîne. Kiprun, alors Kiprun, Decathlon, hein, maintenant on dit Kiprun pour tous les modèles avec ses courses à pied, hein, le trail et la route. Évidemment, la plaque carbone, c'est presque incontournable quand on veut vendre des chaussures haut de gamme, si ce n'est pour des raisons de performance, mais en tout cas pour le marketing. D'ailleurs, c'est marqué ici, hein, Carbon Plate. Alors, il se trouve que c'est vraiment du carbone, on voit les fibres carbone, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence. Parfois, on a des tiges, comme chez Adidas, ou une sorte de composite, nylon carboné, je ne sais pas, mais c'est le mot carbone, hein, ça fait vent. Alors, c'est une évolution alors je ne l'ai même pas présenté, c'est la Kiprun KD900X LD. LD pour longue distance. L'année dernière, ils avaient sorti une version sans le LD, la KD900X, qui avait été un peu critiquée par la communauté, et moi aussi j'en avais parlé, sur Runman pour le coup. Comme une chaussure un peu dure, un peu rigide, et qui était difficile ou exigeante à amener sur les plus longues distances. Ils ont lancé cette chaussure qui, alors, en plus, gros coup de com énorme, parce que c'est Méline Ronin qui est sponsorisée par Kiprun, qui s'en est servi au début de l'année, là, il y a 2-3 mois, pour battre le record de France du marathon, avec cette chaussure-là en particulier. Donc voilà, on peut penser que c'est quand même une bonne chaussure. Je ne sais pas si je vais faire un test, dites-moi si vous avez envie que j'en parle, enfin un test, j'ai couru avec, mais faire une vidéo, ça demande un peu de temps, et puis disons que je ne vais pas l'utiliser très longtemps, je vais faire un ou deux footings avec et ça suffira. Peut-être que je ferai une présentation globale, détaillée un peu de ce type-là. Voilà la Kiprun KD900X LD. Dans tous les cas, il y aura un test détaillé sur RunMag. Voilà, donc c'est une petite présentation rapide de l'idée du matos, très axé sac, comme je vous l'ai dit. Je suis en train de mettre à jour les comparatifs et la sélection de l'année sur les sacs de trail. Si vous aimez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et puis activer la cloche pour être tenu informé de ce qui va arriver, des nouveautés. Allez, ciao!